Une petite fin? Ça tombe bien. Claire Doutrillo nous emmène dans une boulangerie-pâtisserie en France et en Allemagne. Voici à droite Fräulein Magdalena, qui travaille dans une Bäckerei-Konditorei à Luckenwalde, et à gauche, Mademoiselle Rose, qui, elle, travaille dans une boulangerie-pâtisserie de Nogent-le-Rotrou. Toutes deux ont la gentillesse de nous montrer la façon dont elles emballent leurs viennoiseries et gâteaux. Donc, commençons en Allemagne, si vous le voulez bien, par les petits pains, les délicieux Brötchen, avec lesquels les Allemands commencent leur journée. Mademoiselle Magdalena prend un sac en papier pour y glisser délicatement quelques petits pains, ein Vollkornbrötchen, un autre petit pain aux céréales, un Brezel, miam. Bon, voilà. Elle ferme son sac et vous le tend. Parfait. Alors tournons-nous vers notre boulangère française. À cette heure matinale, ce sont essentiellement des croissants ou des brioches que vend Mademoiselle Rose. Si le client veut juste un croissant, elle prend un petit papier tout fin comme ça, place le croissant au milieu et hop, d'un joli tour de main, elle ferme son papier autour du croissant. Voilà. Si le client veut davantage de viennoiserie, elle prend un sac en papier très fin lui aussi, y glisse croissant et brioche et hop, comme c'est adroit. Encore une fois, Mademoiselle Rose, s'il vous plaît. Très joli. C'est comme ça que font toutes les boulangères françaises. On doit apprendre ça à l'école de boulangerie. Bien, nous voilà maintenant en milieu d'après-midi et les clients viennent acheter des gâteaux. Alors, devant Fräulein Magdalena, 2 gâteaux bien allemands, eine Käse-Sahne-Torte, un gâteau au fromage blanc, et eine Schwarzwälder Kirschtorte, une tarte aux cerises façon forêt noire. Devant Mademoiselle Rose, 4 gâteaux bien français. Un éclair au café, un baba au rhum, un opéra et une tartelette au citron. Nos 2 demoiselles vont maintenant emballer leurs gâteaux. Mademoiselle Rose déploie un carton blanc, une boîte en quelque sorte, dans laquelle elle dispose délicatement les gâteaux. Parfait. Pendant ce temps, Fräulein Magdalena coupe un large bout de papier qu'elle pose sur sa table, y place un petit carton et y dépose délicatement un morceau de Käse-Sahne-Torte. Voilà. Et regardez, elle se saisit d'une petite feuille de cellophane qu'elle vient coller contre son morceau de gâteau. Elle dépose maintenant un morceau de Schwarzwälder Kirschtorte, lui colle à nouveau une feuille de cellophane et la voilà qui dépose tête bêche un autre morceau de Schwarzwälder Kirschtorte. Cellophane à nouveau à droite et à gauche de l'ensemble. Mademoiselle Rose semble trouver tout cela un peu compliqué. Ces 4 gâteaux sont déjà bien calés dans son carton, elle n'a plus qu'à refermer sa boîte. Fräulein Magdalena, elle, se munit maintenant d'une grande feuille de cellophane dont elle recouvre ses gâteaux. Voilà, et elle emballe le tout dans le papier. Mademoiselle Rose, elle, entoure maintenant le carton d'une jolie ficelle rose, d'ailleurs délicieusement assortie à son t-shirt et à son prénom. Un joli nœud. Impeccable. Bon, 1 heure est passée, le temps de transporter ces délicieux desserts d'un bout à l'autre de la ville. Vous allez juger par vous-même du résultat. Mademoiselle Rose ouvre son carton et semble rayonnante. Tout va bien, regardez, ces gâteaux sont impeccables. C'est à Fräulein Magdalena d'ouvrir son paquet. Ah, elle a l'air bien contente, elle aussi. Oh, regardez son visage qui chavire. Mais que se passe-t-il ? Aïe, 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 les copeaux de chocolat et la crème ont collé à la cellophane. Les Allemands adorent les gâteaux pleins de crème, de Sahne. Allez comprendre pourquoi ils les enfouissent sous des couches et des couches de papier, juste bon à aplatir irrévocablement ces œuvres d'art. Le carton à pâtisserie français est certes plus pratique, il nous semble surtout montrer l'estime dans laquelle le pâtissier français tient son propre travail.
Tonguç Baykurt est un auteur turc qui vit en Allemagne. Ce soir, il nous parle de sa lettre préférée, une lettre qu'on trouve dans l'alphabet turc et dans l'alphabet allemand. Écoutez bien. Quand un Français prononce cette lettre, ça donne U. L'Allemand, lui, dit OU. Pour qu'un Allemand fasse U, il faut coiffer la voyelle de 2 petits points. Précisons cependant que leur apparition date seulement du XVIe siècle. Avant, un minuscule E posé sur la lettre indiquait l'inflexion. Parce que le E manuscrit ressemblait un peu à 2 traits verticaux, cette graphie s'est progressivement imposée, d'abord les traits puis les points. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je suis turc et que j'entretiens de ce fait une relation très particulière avec le U. Je m'explique. En turc, la phrase « Ma rose, que le rossignol illumine ton visage » se traduit par « Gülüm, yüzünü bülbül güldürsün ». Ça fait pas mal de U, n'est-ce pas? Sachez aussi qu'un coq turc ne fait pas kikiriki à l'allemande ou cocorico, mais u-u-u, u-u-u. Et devinez où les Turcs sont allés chercher le U? Dans l'alphabet allemand. Oui, vous avez bien entendu. Petit retour en arrière. Pendant l'Empire ottoman, autrement dit de 1299 à 1922, la langue turque est sous l'influence de l'arabe et du persan, les langues des grandes civilisations islamiques. Même si le turc a le statut de langue officielle, il s'écrit avec des caractères arabes de droite à gauche, ce qui rend la lecture et l'écriture plus difficiles à apprendre. Beaucoup de Turcs restent analphabètes. Lorsque le ministre ottoman de l'instruction publique Munif Pacha envisage à la fin du XIXe siècle de réformer la langue, il échoue dans les grandes largeurs. La résistance des islamistes est encore trop forte. Il faudra attendre la fondation de la République turque en 1923 pour que le président Atatürk relance le combat contre l'analphabétisme qui touche alors plus de 90% de la population. Une commission spéciale est mise sur pied, sans résultat. Du coup, le chef de l'État décide de prendre les choses en main. Pendant toute une nuit, il travaille d'arrache-pied, essayant de transcrire le turc en alphabet latin. Car il est persuadé que l'alphabet latin rendra mieux la richesse en voyelles de la langue turque que l'alphabet arabe. Il supprime alors les caractères Q, W et X qu'il juge inutiles. Il invente de toutes pièces une nouvelle lettre, à savoir le I sans point, le E, et il fait des emprunts à d'autres langues. Dans l'alphabet français, il est allé piocher la cédille, qui se prononce tch, dans l'allemand, le E et le U. Le nouvel alphabet finit par s'imposer, et pour les Turcs, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est enfin plus facile. Et c'est aussi un peu grâce aux Allemands. Jusqu'à présent, seuls les linguistes le savaient. Maintenant, vous aussi. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Vous n'avez pas encore trouvé? Regardez bien. Vous devriez trouver. Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Il fallait être très attentif car notre indice était bien caché. Il s'agissait de la cabine téléphonique aux couleurs typiques de Deutsche Telekom. Ces charmantes cabines sont menacées de disparition. Nous étions ici, en Allemagne.